Bon mardi matin, je vous fais une petite vidéo ce matin pour vous parler du pouvoir de la cétose. Qu'est-ce que la cétose, puis en quoi les ketones peuvent faire en sorte de vous aider à ce niveau-là. Mais avant de commencer à vous parler de ça, je vous parle un petit peu de mon histoire. Moi, avant les ketones, puis mettons je recule de plusieurs années, sans le savoir, je faisais des jeûnes. Je faisais des jeûnes parce que je vivais un événement hyper stressant dans ma vie, puis ça me coupait l'appétit carrément, puis ça m'empêchait de manger. Puis c'est là que j'ai perdu beaucoup de poids, premièrement. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça m'aidait au niveau de ma concentration, de mon énergie, etc. Mais c'était pas comme contrôlé, c'était pas voulu, c'était pas paramétré, comme par exemple les jeûnes intermittents. C'était juste des périodes où je mangeais un peu plus, des périodes où je mangeais un peu moins. Ensuite de ça, on continue dans le temps, puis ça m'amène à cet hiver, plus l'automne, où j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des jeûnes prolongés pour perdre du poids. 48 heures de jeûne. Puis cette personne-là m'a partagé un lien vers une vidéo où il y a une recherche qui a été réalisée par rapport à des jeûnes prolongés de 36 heures. Donc les jeûnes duraient 36 heures, puis la personne mangeait 12 heures. Puis c'était suffisant pour avoir les bénéfices associés au jeûne. Quand j'ai vu ça, j'ai dit je vais l'essayer. Puis ce qu'il m'avait recommandé, mon ami, c'est de prendre des électrolytes. Puis encore là, on parle pas de ketones, ça n'existait pas dans mon esprit. Donc j'essaie ça, premier 36 heures de jeûne avec électrolytes, ça se passe super bien. Puis c'est là que je me rends compte que des fois, les petites baisses qui donnent des impressions de baisse, de chute de glycémie, en fait, c'était un déséquilibre au niveau des électrolytes. Fait que ça, j'y reviendrai. Mais de toute façon, Marc-Claude a fait une vidéo ce matin qui parlait des électrolytes et de leur importance. Donc, j'ai fait quelques jeûnes de 36 heures. Je le faisais une à deux fois par semaine. Et puis, j'étais pas à l'aise avec ça. Pour vrai, je gardais ça pour moi. Il y a très peu de personnes autour de moi qui le savaient. Je me faisais dire, ben voyons, t'es tout petite, t'as pas besoin de jeûner. Mais voyons, tu t'entraînes beaucoup, t'as pas besoin de... Faut que tu manges, faut que tu aies de l'énergie. Mais moi, je me retrouvais pas au travers de ces commentaires-là. Puis je savais pas trop comment le justifier, fait que j'aimais mieux me taire et ne pas en parler. Puis moi, les bénéfices que je ressentais, au contraire, j'avais de l'énergie en masse. Ça venait briser les habitudes alimentaires, des fois, où on a des rages de sucre, ou, tu sais, dans le temps des fêtes, on mange du sucre, on mange à n'importe quelle heure, puis on dirait que on part dans une lignée comme ça, puis ça perdure les jours suivants. Ça venait casser ça. Aussi au niveau de ma concentration, j'aimais bien mieux faire mes tatous, parce que je suis tatoueuse, j'aimais mieux faire mes tatous à jeun que des journées où je mangeais. Donc voilà ce qui se produisait dans ma vie à ce moment-là. Puis avec les connaissances que j'avais, parce que oui, je suis tatoueuse, mais je suis kinésiologue aussi, avec les connaissances que j'avais, je me disais, ça doit être parce que mon système digestif est en pause, il n'est pas sollicité, fait que ça permet de mettre toute mon énergie pour le reste de mon corps, que ce soit l'entraînement, le tatouage, m'occuper de mes enfants. Alors, je continue comme ça. Puis à un moment donné, je vois Marie-Claude qui pose un jeûne de 60 heures, exactement ce qu'on s'apprête à faire comme défi. Puis là, je fais 60 heures, hey, c'est big là. Moi, je fais 36 heures, donc c'est le double. Donc, je suis partie de mon côté, j'ai pris une boîte, puis je me suis pas impliquée comme, comme avec le groupe qu'est-ce qui se passe ici. Moi, j'ai fait ça tout seul. À peine mon chum le savait. Et puis, j'ai dit, j'expérimente ça avec des produits en plus. Je savais pas à ce moment-là qu'est-ce qu'ils faisaient les produits. J'ai juste joué le jeu. J'ai pris chaque chose en leur temps. Puis je trouvais ça le fun parce que plutôt que de juste boire de l'eau avec des électrolytes, ben, je buvais des shakes qui goûtaient les bananes, qui goûtaient les fruits. Tu sais, je trouvais ça trippant. Puis, sans savoir pourquoi à ce moment-là, j'étais déjà bien en commençant à faire mon jeûne. Parce que normalement, en faisant un jeûne de 36 heures, mon état confortable commençait autour de 18-20 heures, des fois même 24 heures, selon ce qui s'était passé avant dans ma vie, dans mes journées côté alimentaire, là, je parle. Puis là, dès le début de mon 60 heures de jeûne, je me sentais super bien. Donc, j'ai fait mon 60 heures. Première journée, c'était un dimanche. Journée standard avec la famille, là, pas très exigeant. Deuxième journée, journée complète de tatou, de 8h à 4h de l'après-midi. Le soir, j'avais un coaching de course et de musculation avec 44 filles. Il y a du monde, faut avoir de l'énergie. J'ai pas manqué une seconde d'énergie, j'en revenais juste pas à quel point j'étais efficace.
Puis là, je saisissais, là. C'est pas juste le jeûne de 60 heures qui me mettait dans cet état-là. Clairement, les ketones venaient aider à ce niveau-là. Fait que là, je me suis mis à m'intéresser aux ketones. J'ai posé des questions à Marc-Claude. J'étais allée fouiller sur Internet. Puis là, j'ai compris que c'était pas juste parce que mon système digestif était en pause. C'était vraiment les ketones qui installent l'état de cétose. Je connaissais l'état de cétose avec l'alimentation keto, que j'avais déjà expérimenté je sais pas moi, 5-6 ans auparavant, puis ça me correspondait pas. Il y avait trop de restrictions alimentaires, puis j'ai pas réussi à atteindre l'état de cétose, donc j'ai eu aucun bénéfice à ça, donc j'avais tassé ça. Mais je savais pas que l'état de cétose s'installait aussi avec le jeûne. Donc là, je comprends le processus, les ketones, la cétose, le jeûne. Puis là, je comprends que je peux avoir cet état-là sans être en jeûne. Parce que je peux pas être en jeûne 24/24, là. À un moment donné, il faut refaire les réserves énergétiques, là. On a besoin de manger. On peut pas vivre sur les ketones. D'ailleurs, les ketones, c'est pas un remplacement de repas. C'est quelque chose qui va venir soutenir ton jeûne, mais c'est pas quelque chose qui va remplacer l'alimentation. Donc, c'est quoi la cétose, en fait? Fait que c'est une chose de savoir, bon, ben, les ketones font entrer en cétose, mais c'est quoi? En fait, ça amène le corps à changer de substrat énergétique. Parce que, naturellement, tous les êtres humains, on mange beaucoup plus de glucides que de lipides et toute autre chose. L'alimentation de glucose, de glucides est vraiment présente. Donc, on se fait énormément de réserves de glucides, puis c'est une source d'énergie qui est facilement accessible pour le corps. Donc, le corps, ce qu'il fait en premier, c'est ce qui est facile. Ensuite, il va y aller vers ce qu'il y a de plus difficile. Donc, on brûle les réserves de glucides, sauf que si je suis toujours en train de remplir mes réserves de glucides, le corps fait comme « Ah, c'est bon, c'est bon ». Puis, quand les réserves de glucides sont presque vides, il envoie un signal au cerveau, puis c'est comme « Hey, on va manquer de glucides », il y a une chute au niveau de la glycémie, c'est « Ah, ben j'ai envie de manger du sucre ». Puis là, on se demande pourquoi j'ai envie de manger du sucre. Ben parce qu'on est habitué de fonctionner avec nos glucides. La cétose, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient amener le corps à faire un switch vers un autre substrat énergétique qui sont les lipides, qui sont les réserves de graisse dans notre corps. Comme je l'ai dit, le corps est un peu lâche, donc de prime abord, il va utiliser les glucides parce qu'une fois que les réserves viennent se vider, c'est ce qui se passe dans l'alimentation keto puis dans le jeûne. Quand les réserves sont vides, il y a un petit moment de latence que le corps se met en branle pour dire « Ah bon, on n'a plus de glucides, ok, on va aller chercher dans les lipides. » Il existe un processus au niveau cellulaire, transformation des lipides en cétones. Puis là, ah, ok, on commence à avoir ce nouveau substrat énergétique-là qui s'en va vers le cerveau, vers les muscles. Quand on tombe en état de cétose, c'est là qu'on ressent l'énergie qui est stable, une énergie, pas une énergie là, d'avoir bu un café, là, une énergie plus sourde, plus profonde, mais vraiment constante. Puis ça peut sembler étrange, mais moi, je préfère aller faire une course, parce que je fais beaucoup de courses à pied, je préfère aller faire une course à jeun, en état de cétose, avec aucune réserve de glucides que bourré de glucides. Parce que je pars, pouf, ça va super bien, je cours, je suis là, hey! Puis là, je pogne mon deuxième souffle, puis là, je suis comme épuisé. Puis il y a ce moment de latence-là où le corps fait le switch vers l'utilisation des lipides, puis là, après ça, bon, ok, on peut repartir. Mais des fois, je suis à la fin d'une course, fait que je peux passer mes 2 derniers kilomètres à être à bout de souffle, à bout d'énergie. Tandis qu'en état de cétose, ça se produit pas. C'est là aussi qu'on va y avoir, pour ma part, ça l'aide vraiment au niveau de ma créativité, au niveau de ma concentration, ce qui est vraiment pertinent quand je fais des tatous. Et puis toute cette énergie-là perdure tout au long de la journée. Donc, ce qui est intéressant avec les ketones, c'est que l'état de cétose va se produire même si vous avez encore des réserves de glucides. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas besoin de changer rien à ton alimentation. Tu n'as pas besoin de starver. Tu n'as pas besoin de subir des cravings, me voilà avec les mots anglais, mais tu n'as pas à dire « Ah, j'ai envie de manger du sucre. Ah non, je vais me restreindre. » Tu es en état de cétose, ta glycémie est stable. Au niveau des hormones, ça vient aussi stabiliser. Il y a des hormones là, qui viennent équilibrer les signaux de la faim. Ça vient stable à ce niveau-là aussi. Donc, il va y avoir l'habitude encore de dire « Ah, je vais manger mes 3 biscuits. » Puis là, bon, je pourrais ne pas manger mes biscuits. C'est pas une restriction de « Ah, j'ai envie de manger mes biscuits, mais faut pas. » C'est juste « Ouais, je pourrais, mais je pourrais ne pas aussi. » Il y a le corps qui vient t'aider à prendre ces bonnes décisions-là.
Puis d'une fois à l'autre, là, étant donné que tu manges un peu moins de sucre, ben, tu as moins de up and down au niveau de ta glycémie, les rages de faim qui viennent de moins en moins souvent, fait en sorte que tu viens changer tes habitudes de vie ou ce que tu peux peut-être y avoir un délai avant de prendre ton petit déjeuner, venir installer le jeûne intermittent, des meilleurs choix alimentaires, une alimentation plus keto, on parle d'alimentation kétosène, donc on ne vient pas compter ses glucides, on vient juste choisir entre quelque chose qui est très très riche en glucides, très transformé, puis quelque chose qui est beaucoup plus naturel, puis plus pauvre en glucides. Parce que quand tu l'expérimentes, apprendre que tu prennes 1 ou 2 ketones par jour, quand tu ressens cette énergie-là qui est stable, quand tu ressens cette concentration-là, quand tu ressens le meilleur sommeil, la diminution des douleurs articulaires, il y a tellement d'effets qui sont positifs. Naturellement, on veut continuer de se sentir bien. On veut que ça perdure dans le temps. Fait qu'on dit « Ah ben, j'étais bien, il faut que je mange. Je vais peut-être y aller avec une alimentation plus riche en bons gras, en protéines plutôt qu'en glucides, puis je vais essayer de faire perdurer ça dans le temps. » C'est un super trip pour vrai quand tu le découvres, puis ça se découvre naturellement. Tu le découvres à l'intérieur de toi parce que tu as commencé à utiliser les ketones. C'est pas une cassure comme un régime. Dire, moi, je mange plus telle chose. Ça se produit naturellement. C'est vraiment une belle découverte. Puis, pour vrai, je le recommande à tout le monde. Moi, j'arrête pas de le dire. Si j'étais riche, je donnerais une boîte de ketones à tout le monde que je connais. C'est tiens, prends ça. Il y a plein de monde qui ont des conditions de santé, que ce soit des douleurs, que ce soit au niveau énergétique, au niveau quelqu'un qui limite de faire du diabète, qui a de la difficulté. C'est ça, c'est la difficulté à faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. On devrait aller prendre une marche par jour. On devrait manger plus de fruits, plus de légumes. On devrait moins manger de dessert, moins manger de resto. Pas manger quand on n'a plus faim. Arrêter de manger quand on ressent plus la faim pour diminuer l'apport calorique. Mais c'est difficile de le faire. Puis du moment qu'on prend les ketones, puis je l'ai expérimenté moi-même, puis j'étais une sceptique en commençant, je l'ai expérimenté moi-même, ça se fait naturellement, puis tout en douceur. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour terminer. Si tu as envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, en douceur, prends des ketones. Commence par prendre des ketones, puis si tu veux intégrer après ça les jeûnes, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile, puis ça va juste faire partie de ton processus à toi. Puis tu vas dire la même chose que moi après 1 mois, parce que ça fait très peu de temps que je prends des ketones. J'ai pas sorti la date, mais ça fait pas 2 mois encore. Puis je ressens tous ces effets-là. Fait que tu vas être pareil comme moi, 2 mois plus tard, tu vas dire, si j'étais riche, je donnerais une boîte de ketones à toutes les personnes qui m'entourent. Sur ce, je vous souhaite une belle journée!